Si vous voulez une recette qui va vous aider à fortifier vos cheveux, à favoriser la pousse, donc une croissance saine, n'hésitez surtout pas à tester cette recette. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise les poudres indiennes dans ma routine capillaire. J'ai posté une vidéo la semaine dernière. Je vais vous remettre juste le petit i ici de la vidéo. Et dans les commentaires, en fait, je disais les commentaires, je lis et je réponds toujours au maximum de commentaires. Il y en a une de vous qui m'a dit, est-ce que tu peux nous montrer comment tu te sers de tes poudres indiennes? Et je me suis dit, j'ai déjà montré ça en fait. Et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'en fait je l'avais filmé à de nombreuses reprises, mais sur mon ancienne chaîne, ma chaîne exclusivement en anglais. Si jamais c'est la première fois que tu cliques sur une de mes vidéos, bienvenue à toi, je m'appelle Vanessa, je suis coach capillaire. J'accompagne les femmes, les hommes et les parents qui le souhaitent à retrouver de beaux cheveux pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, à prendre soin de leurs cheveux de manière naturelle ou avec des produits du commerce, en essayant de mettre en place la meilleure routine qui leur sera adaptée. Si toi aussi tu souhaites savoir comment mettre en place ta routine personnalisée, je t'invite à regarder en bas dans la barre d'infos. Le lien pour mon e-book Une routine simple pour une pousse saine est disponible. Tu pourras te procurer ton exemplaire pour comprendre dans un premier temps tes cheveux et ensuite savoir quelle routine appliquer pour tes cheveux. Je n'ai rien fait à mes cheveux pendant 2 semaines, à part les massages. J'ai vraiment essayé de les tirer au maximum sans toucher à mes cheveux, sans trop les manipuler. Donc là, mon cuir chevelu me démange énormément. Je vais vous montrer mes cheveux d'ailleurs. Voilà, j'ai juste 4 vanilles comme ça. J'avais lâché mes cheveux hier ou avant-hier. Je les ai portés en afro une fois en 2 semaines et du coup j'ai refait 4 grosses vanilles parce que je savais que j'allais les laver aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est comme mes cheveux me démangent énormément, c'est que je vais commencer par faire mon shampoing, d'accord, et ensuite j'appliquerai mon masque et ensuite je rincerai et je continuerai ma routine habituelle. Donc l'étape qui vous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que je prépare mon masque, comment est-ce que j'utilise mes poudres indiennes. Donc on va aller en cuisine et je vous montre ça tout de suite. Et on y va, donc on passe à la préparation de la recette. J'ai commencé par faire un thé vert que j'ai laissé infuser, donc j'en ai fait beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je bois en ce moment du thé vert, qui est un excellent détoxifiant pour l'organisme. Donc j'ai préparé ma tasse que j'ai mise de côté. Ensuite, on va préparer maintenant la recette avec du thé vert. Vous pouvez mélanger avec de l'eau tiède ou avec de l'eau froide, que c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi le thé pour les bénéfices que je vous ai déjà expliqués à propos du thé. C'est-à-dire qu'il va lutter contre la chute de cheveux, le manque de brillance, des cheveux qui ne poussent pas, contre la présence de pellicules, contre les démangeaisons. Bref, c'est un allié pour la fibre capillaire. Je mets en premier lieu une cuillère à soupe de poudre de shikakai dans mon petit bol. Vous pouvez en mettre plus en fonction de la longueur de vos cheveux. Vous pouvez rajouter 2, 3 en fonction du volume, de la densité de vos cheveux. C'est vous qui choisissez la quantité. Pour moi, une cuillère à soupe, maximum 2 suffisent. Donc je vais diluer très légèrement ma poudre de shikakai avec mon thé vert qui est encore bien chaud. Il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux comme vous voyez ce que je fais là. Il ne faut vraiment pas qu'il reste de grumeaux. La plupart du temps, quand vous me dites que les poudres vous laissent des résidus dans les cheveux, c'est à cause de ça, à cause des grumeaux. Alors, on va passer sur les bases. Pour ce masque-là, particulièrement, j'ai choisi de faire une base à base de crème de fenugrec. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre aussi un soin capillaire nourrissant comme celui-ci de chez WAM. Vous savez, les bases multifonctions, les bases neutres. Aromazone aussi en fait, il y a d'autres marques qui en font. Vous pouvez aussi prendre du yaourt nature. Alors là, j'ai pris un Activia pour vous montrer, mais c'est un Activia parfumé. Mais voilà, dans mes autres recettes, vous savez que j'utilise du yaourt nature de chez Carrefour, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi. Choisissez la base qui convient à vos cheveux ou ce que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi prendre par exemple de la crème de coco pour votre masque. C'est une base qui va fortifier vos cheveux. C'est vous qui choisissez en fonction des besoins de vos cheveux. Moi, j'ai choisi la crème de fenugrec parce que je n'avais pas démêler mes cheveux depuis un bout de temps, donc j'avais pas mal de chutes en changement de saison. En général, j'ai pas mal de chutes de cheveux, donc le fenugrec s'applique dans mon besoin capillaire du moment. En ce qui concerne les ingrédients, j'ai donc mis en base la crème de fenugrec. C'est une recette que je vous donne lorsqu'on fait un coaching et qu'on lutte contre la chute. C'est une des recettes qui est fournie dans mes coachings, donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si vous souhaitez prendre un coaching avec moi. Donc crème de fenugrec, poudre de shikakai, ensuite une cuillère à soupe d'huile de jojoba. Choisissez l'huile que vous voulez. S'il vous plaît, ne me demandez pas si vous pouvez mettre telle ou telle ou telle huile. Vous choisissez celle qu'il vous faut. Ensuite, une demi-cuillère, donc une cuillère à café, de glycérine végétale, qui est la partie humectante de notre masque. C'est la partie qui va attraper l'hydratation en extérieur et la capturer dans nos cheveux. Et pour terminer, de l'huile essentielle d'arbre à thé. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est un ingrédient qui va apaiser les démangeaisons dont je vous ai parlé sur mon cuir chevelu. Je vous ai dit que mon cuir chevelu me grattait beaucoup, donc je mets 15 gouttes
d'huile essentielle d'arbre à thé pour calmer les démangeaisons, calmer la sécheresse, calmer voilà ce sentiment de sensibilité de mon cuir chevelu. Une fois que tous les ingrédients sont ajoutés, je vais à nouveau bien mélanger et on obtient une texture vraiment très très crémeuse comme vous pouvez voir. Il faut obtenir une texture lisse dans laquelle il n'y a pas de grumeaux, je le répète encore. Et maintenant, la dernière raison pour laquelle j'ai préparé autant de thé vert, c'est parce que le thé vert va constituer ma dernière eau de rinçage. Une fois que tout mon wash day sera terminé, je vais terminer par du thé vert. Si vous souhaitez en savoir plus et que vous êtes comme moi, que vous avez des chutes de cheveux et que vous voulez un accompagnement, bookez un coaching, le lien est en bas dans la barre d'infos et on pourra mettre en place une routine adaptée pour lutter contre la chute des cheveux en période hivernale ou en période de stress, etc. Maintenant que notre masque au shikakai est prêt, on va donc l'appliquer sur nos cheveux. En temps normal, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'applique mon masque, je le laisse poser, ensuite je fais mon shampoing et j'arrête. Là, comme mes cheveux ont vraiment besoin d'une détoxification, je vais d'abord commencer par le nettoyage de mon cuir chevelu, bien en profondeur, avant d'appliquer mon masque. Pour me laver les cheveux, en ce moment, j'ai deux alternatives. Soit le co-wash de chez S.I.M., soit le shampoing de chez Shea Moisture, c'est le Strengthen and Restore. Comme vous pouvez voir, on est bientôt à la fin et ça c'est sûr que je vais le racheter. Celui-là c'est le produit que je vais racheter, c'est une certitude. Voilà, c'est mes deux alternatives dont je me sers. Vu que mon cuir chevelu me gratte énormément, j'ai pas envie d'agresser entre guillemets mon cuir chevelu avec le shampoing qui nettoie vraiment bien efficacement. J'optais plutôt initialement pour le nettoyage au co-wash, qui est une crème nettoyante qui est beaucoup plus douce. Maintenant, je me suis rappelé que j'avais acheté à Abidjan un savon solide de la marque Maginai Origins. C'est un shampoing solide à la poudre de Tulsi. L'avantage de la poudre de Tulsi, c'est qu'elle est détoxifiante, elle lutte contre les pellicules, débarrasse des toxines et des impuretés, apaise le cuir chevelu. Donc je pense que je vais prendre ce savon-là, je vais le tester pour la première fois aujourd'hui. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je me rappelle plus du nom exact de la boutique où je l'ai acheté, mais je vais regarder mon vlog, je vais le retrouver et du coup je vous mettrai le nom juste ici. Comme ça vous saurez si jamais vous allez à Abidjan et que vous voulez l'acheter. Je suis très impatiente de tester ça parce que en ingrédients, le savon contient de la poudre de tulsi, de l'huile de carapate, du nîmes, coco, karité et eucalyptus, ce qui est vraiment ce dont j'ai besoin pour mon cuir chevelu maintenant. On va nettoyer avec ça et ensuite je reviendrai pour la phase du masque. Ok, donc je me suis lavé les cheveux avec le shampoing solide, je n'ai fait qu'un seul passage, j'aime pas du tout le feeling, j'aime pas du tout le rendu, je sentais comme un espèce de dépôt sur mes cheveux. Donc, et en grattant en fait mon cuir chevelu, il y avait des résidus de saleté sous mes ongles, donc vraiment il n'a pas fait un travail fantastique. Est-ce que j'aurais dû peut-être faire deux passages du shampoing solide? Vu le résultat après un seul, franchement je préfère pas prendre le risque, donc je vais passer à mon shampoing classique, celui-ci de chez Shea Moisture. Je vais faire un seul lavage avec ça, pas trop non plus agresser mon cuir chevelu, et ensuite je passerai au masque au shikakai. Donc ce que je fais pour éviter de trop agresser, comme je vous le disais, c'est que je verse un petit peu de shampoing dans une bouteille avec un embout verseur et ensuite je dilue ce shampoing. Ce qui fait que ça va quand même nettoyer. Je focalise mon shampoing sur mon cuir chevelu, comme vous voyez, je reste à la racine. C'est pas nécessaire d'en mettre partout sur les longueurs. Mon objectif, toujours, je vous le dis, je vous le redirai autant de fois qu'il le faut, c'est d'avoir un cuir chevelu propre. Des cheveux forts et sains viennent d'un cuir chevelu qui est propre et sain. Donc comme vous voyez, je masse avec le plat de mes doigts, pas avec mes ongles. Je frotte bien pour désincruster tout ce qui est resté comme dépôt, tout ce qui a pu rester comme huile. Et comme vous voyez, le résultat est nickel chrome. On voit plus du tout ce filtre blanchâtre qu'il y avait tout à l'heure. On voit plus du tout les petites particules, les petites saletés, le petit gras qu'il y avait sur mon cuir chevelu. Ça, c'est vraiment un de mes produits favoris. Ce shampoing, il est top, même dilué comme je viens de vous le montrer. On passe à la partie application. J'applique le masque étape par étape, section par section. L'avantage du shikakai et le pourquoi je m'en sers depuis 2009, c'est parce que c'est un soin nettoyant qui est naturel. Il va permettre de dégraisser le cuir chevelu donc sans l'assécher. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme shampoing. J'ai déjà fait une vidéo shampoing naturel, shampoing solide au shikakai, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Et du coup, il va dégraisser en fait le cuir chevelu et le cheveu parce que son pH est très doux et il est moins acide. Donc il s'harmonise avec notre cuir chevelu. Comme vous voyez, mes boucles recommencent à être définies. C'est ce que le shikakai crée en fait. Il respecte la fibre capillaire, il respecte le cuir chevelu. Il va aussi apporter de la brillance. C'est le produit qui est vraiment idéal pour démêler les cheveux et pour favoriser leur pousse parce qu'il va les rendre plus doux et plus forts.
Il peut aussi vous aider à prévenir l'apparition des pellicules et à remédier aux problèmes de cheveux gras. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique toujours étape par étape, section par section. Maintenant, je le sais. Écoutez bien ce que je vous dis. Je sais que certaines personnes font des allergies au shikakai, mais comme je vous le dis à chaque fois, ce qui marche pour les uns ne marchera pas forcément pour les autres. Depuis 2009, le shikakai a aidé mes cheveux à pousser, a aidé à fortifier mes cheveux. Donc faites le test avant de le mettre sur toute votre tête. Faites un patch test pour voir si vous êtes allergique ou non. Mais moi, je vous parle de ce qui fonctionne sur moi. C'est le but de ma chaîne. Ce qui marche pour moi peut marcher pour vous comme ça peut ne pas marcher pour vous. Une fois que c'est fini, j'ai laissé poser mon masque pendant 3 heures environ. J'ai rincé, attention, j'avais ma serviette en microfibre en dessous. Je n'ai pas mis ma serviette en coton directement sur mes cheveux. Et comme vous pouvez voir, regardez la brillance. Juste de loin, regardez la brillance de mes cheveux. Il n'y a rien là sur mes cheveux. J'ai enlevé la serviette, il n'y a absolument rien. Le shikakai a purifié mes cheveux, a redéfini mes boucles, a fortifié et a gainé mes cheveux. Donc si vous voulez une recette qui va vous aider à fortifier vos cheveux, à favoriser la pousse, donc une croissance saine, n'hésitez surtout pas à tester cette recette. Encore une fois, on est tous différents, vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats que moi et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Ça va fonctionner pour beaucoup d'entre vous, ça pourra ne pas fonctionner pour d'autres, mais c'est pas grave, j'ai un tas de vidéos, un tas de recettes qui vont arriver, donc surtout restez bien connectés. Je refais ma vanille parce que j'ai pas envie que mes cheveux se réemmêlent. J'espère que cette vidéo vous a plu, my love. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, vous l'envoyer par WhatsApp à toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent de chute, qui ont les cheveux qui se cassent, qui veulent que leurs cheveux poussent. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.